c'est lui, il est là. Qui, le jus de tomate? Non, l'acteur. Dites-moi, vous pourriez nous parler de Georges Abitbol? Essayez de trouver un moyen de raconter votre histoire, même sans ouvrir la bouche. Ou vous pouvez la mimer. Vous êtes un grand acteur, vous devriez pouvoir le faire, n'est-ce pas? Ok, je vais vous la mimer. J'étais à la cueillette aux champignons. Mais bordel, ça doit pas être la saison, c'est pas possible. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. Hé, votre encyclopédie Larousse. C'est après cet épisode que j'ai croisé très furtivement Georges Abitbol. Mon chéri, nous étions séparés, mais quelle importance, nous sommes réunis. Bon, et à part ça... Connasse. C'est vous qui m'avez traité de connasse? Mais non. Vous savez, c'est pas très agréable. Bonjour, je viens voir un certain monsieur Hugues. C'est quoi ça? Oh, va te faire foutre. Vous dites que j'aille me faire photo ou que j'y vais? Quel con. Bonjour, monsieur. Vous cherchez quelque chose? Oh, vous devez sans doute être monsieur Hugues. J'ai une lettre à vous montrer. Avant de me la montrer, je voudrais bien vous poser une question. À qui ai-je l'honneur? Dave, je suis le fils de monsieur Callaghan. Faites-moi voir votre papier. Là, vous faites une enquête sur Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Oui, vous l'avez connu, vous, hein? Vous savez, Georges, je l'ai connu au temps du Texas. Il était encore cow-boy. À l'époque, j'étais moi-même cow-boy. Je vivais avec Jacques, un bon copain. Il n'y avait rien de sexuel entre nous. Je vous dis ça parce que je me suis souvent fait traiter de pédale, de salope. Et c'est facile de traiter les gens de pédés, tout ça parce que deux garçons vivent ensemble dans un ranch et portent des pantalons en cuir. Bref, un jour, un cavalier est arrivé à fond les ballons avec une lettre. Allez, pédé, il y a une lettre pour vous. Tenez, bonne bourre. Pauvre con, hein. Bon, il y avait quoi dans cette lettre? J'en sais rien. C'est pas moi qui l'ai lu, c'est Jacques. Bon, bah racontez-moi des choses que vous savez, pas du rien. Ok, du calme. Je sais pas si Madame Philippe. Elle sait faire refaire les nichons, elle. Et je sais de quoi je parle. Et Georges dans tout ça? Ben justement, une fois, j'étais chez les Indiens bilingues. Salut, Hugues. Hello. Salut, Hugues, salut. Salut, les gars. Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que... je parte. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. C'est exact. Autant pour moi. Oh, et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce chef indien? Après, il a fait justicier dans la ville, mais aujourd'hui, il a fini de frimer. On l'a retrouvé assassiné un jour. Il en est mort. Dites-moi, le numéro de votre ami Jacques, c'est bien celui qui est noté là? Oui. Je vais le donner à mes collègues. Il faut qu'on l'interroge. Allô, Peter, prends un papier. Je vais te donner le numéro d'un certain Jacques. Il faudrait l'interroger. Alors, c'est le 19 94 0 18 13 24 32 49 26 24 44 16 70 933 16 moins 4 16 moins 4, ça fait 12. Bon, merci, on l'appelle. Ciao. Bon, on se rappelle plus tard. Alors,
Bonjour, vous êtes bien chez Steven, mais je ne suis pas là. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci, au revoir. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Dave. Tiens, c'est le numéro de Jack. Tiens, regarde, ça c'est le numéro de Jack. Je l'ai trouvé aux archives. Le numéro qui t'a filé, Dave, c'est de la connerie. Commence vraiment à me faire chier, Dave. Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus. Oh, bah là, je te trouve un peu dur. On croirait entendre un pro. Oh, mais moi, effets quand tu spéciaux. veux, tiens, tu connais l'effet spéciaux de la sonnette? Drink, tiens, drink, 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 tiens, et drink, C'est drink. impressionnant, ça, tu le fais Et après, bien. je te fais drink, et puis même encore drink.